Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un chapitre historique et bouleversant de One Piece, le chapitre 1064, celui qui révèle enfin la véritable tragédie de Rox Zebek et le mystère de Davy Jones, l'ancien roi du monde. Préparez-vous à une analyse profonde, pleine d'émotions et de symbolisme, où la frontière entre héros et monstres devient plus floue que jamais. Alors, installez-vous confortablement, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la cloche et embarquons ensemble dans ce voyage au cœur des secrets de God Valley. Le chapitre 1064 de One Piece représente un tournant émotionnel majeur dans le flashback de God Valley, transformant radicalement la perception que nous avions de Rox Zebek et dévoilant des vérités fondamentales sur l'histoire du monde. La révélation centrale de ce chapitre concerne Davy Jones, que Rox affirme être l'ancien véritable roi du monde. Cette information est capitale, car elle reconfigure complètement la mythologie de One Piece. Cette déclaration permet de mieux comprendre pourquoi le clan Davy est pourchassé par le gouvernement mondial, Imu souhaitant annihiler la famille qui pourrait lui faire concurrence pour le trône. Cette révélation soulève des questions fondamentales. Comment Imu a-t-il détrôné Davy Jones? Quel lien existe-t-il avec le siècle oublié? Eiichiro Oda poursuit sa stratégie narrative de dévoiler progressivement les mystères du monde, mais cette fois avec une information qui redéfinit la hiérarchie historique du pouvoir. La mention de la volonté de Davy établit un parallèle évident avec la volonté du Di et suggère que l'héritage de Davy Jones se perpétue à travers ses descendants, notamment Teach. Le pouvoir d'Omi Reversi d'Imu transforme Rox en démon et lui permet de lui donner des ordres. Contrairement aux simples batailles de force, le Domi Reversi attaque l'essence même d'un individu, le transformant en instrument de destruction contre sa propre volonté. L'horreur de cette technique réside dans sa cruauté psychologique. La première directive d'Imu était d'annihiler le clan Davy, incluant sa femme Eris et son fils Teach. Forcer un père à tuer sa propre famille transcende la violence physique pour entrer dans le domaine du supplice mental. Oda démontre ici que le véritable mal n'est pas la force brute, mais la capacité à corrompre l'humanité de ses adversaires. Ce chapitre opère une réhabilitation radicale du personnage de Rox. Transformé en démon, Rox demande à Roger et Garp de l'abattre pour éviter qu'il ne tue toutes les personnes se trouvant sur l'île de God Valley. Cette demande révèle un caractère héroïque profond. Face à la perte de contrôle imminente, Rox choisit sa propre mort pour protéger les autres. Cette transformation narrative est caractéristique du génie d'Oda. Le personnage autrefois présenté comme le plus grand antagoniste de l'ère précédente se révèle être un homme combattant pour sa famille et prêt au sacrifice ultime. La nuance apportée à Rox enrichit considérablement l'univers de One Piece en démontrant que l'histoire est écrite par les vainqueurs et que la vérité est souvent plus complexe que les légendes. Roger et Garp contre Rox. Le chapitre se conclut alors que Roger et Garp entament leur combat contre Zebek démoniaque. Ce combat n'est pas une simple bataille entre héros et méchants, mais un acte de miséricorde tragique. Roger et Garp ne combattent pas pour la gloire ou la justice du gouvernement mondial, mais pour accéder à la dernière demande d'un homme désespéré. Cette alliance entre le pirate et le marine, déjà légendaire dans le lore de One Piece, prend une dimension beaucoup plus sombre. Il ne sauve pas le monde d'un tyran, mais exécute un homme qui était déjà vaincu par Imu. Cette vérité relativise considérablement leur victoire historique et souligne l'hypocrisie du gouvernement mondial qui célèbre cet événement comme un triomphe héroïque. Shiki terrasse Ganzai et s'empare de tous ses trésors, tandis que John est gravement blessé mais toujours en vie. Ces éléments montrent que le chaos de God Valley ne se limite pas au drame central. L'île est un champ de bataille où chaque pirate poursuit ses propres objectifs, illustrant l'anarchie totale de cet événement historique. La quête de Rox pour se tenir au sommet du monde se reflète dans les ambitions de son fils, Teach. Le parallèle entre père et fils devient évident. Tous deux cherchent à récupérer ce que leur ancêtre Davy Jones aurait possédé. Barbe Noire n'est pas simplement un antagoniste ambitieux, mais le porteur d'un héritage dynastique visant à restaurer la suprématie de sa lignée. Cette connexion enrichit le personnage de Barbe Noire en lui donnant une motivation historique et presque légitime. Sa quête du pouvoir n'est plus seulement de l'opportunisme criminel, mais la continuation d'une guerre multigénérationnelle entre le clan Davy et Imu. Oda continue de démontrer sa maîtrise du storytelling longue durée.
Les révélations du chapitre ne sont pas des retcons artificiels, mais des éclaircissements qui donnent du sens à des éléments narratifs présents depuis des centaines de chapitres. La mention de Davy Jones, déjà évoquée avec le Davy Backfight, prend une dimension cosmique. Cependant, on peut s'interroger sur le rythme de ces révélations. Après plus de 1160 chapitres, apprendre l'existence d'un vrai ancien roi du monde peut sembler être un ajout tardif. Néanmoins, cette stratégie maintient l'intérêt des lecteurs en montrant que même après tant d'années, l'univers de One Piece recèle encore des mystères fondamentaux. Le chapitre 1164 est un tour de force émotionnel et narratif. Oda transforme ce qui aurait pu être un simple flashback d'action en une tragédie shakespearienne explorant les thèmes de la corruption, du sacrifice et de l'héritage. La révélation sur Davy Jones redéfinit la compréhension du conflit central de One Piece, tandis que la transformation de Rox en héros tragique démontre que la moralité dans cet univers est infiniment plus nuancée que ce que l'histoire officielle voudrait faire croire. Ce chapitre pose les fondations pour des développements futurs majeurs, particulièrement concernant Barbe Noire et le véritable rôle d'Imu dans l'histoire du monde. Il confirme que One Piece n'est pas simplement l'histoire d'un garçon voulant devenir roi des pirates, mais une saga épique questionnant la nature du pouvoir, de la vérité historique et de l'héritage. Et voilà les amis, le chapitre 1164 de One Piece nous laisse sans voix. Entre le sacrifice tragique de Rox, les révélations sur Davy Jones et la manipulation d'Imu, Oda nous rappelle encore une fois que dans ce monde, la vérité appartient à ceux qui la racontent. Si cette analyse t'a fait réfléchir ou vibrer, mets un gros like, partage la vidéo à tous les fans de One Piece et dis-moi en commentaire, penses-tu que Barbe Noire poursuivra réellement la volonté de Davy? Ici, Benny raconte, et comme toujours, à très bientôt pour un nouveau voyage au cœur des plus grandes histoires.